Bonjour cher public, dernière vidéo portant sur la séquence liberté financière ou indépendance financière, dans laquelle j'ai repris les travaux qui ont été réalisés par Robert Kiyosaki, à savoir son best-seller, Cadran du cash flow, et les développements, les développements que j'ai eu à connaître par rapport, par rapport à mon expérience personnelle et ainsi que l'expérience de certaines personnes qui m'ont marqué. Donc, les 7 étapes pour atteindre la liberté financière ou l'indépendance financière, je vais les présenter brièvement avant de revenir sur leur développement. Donc, quand on parle de 7 étapes pour atteindre l'indépendance financière, premier élément, s'occuper de son business, s'occuper de son propre business, contrôler sa trésorerie, apprendre la finance et la maîtriser, donc apprendre la finance et la maîtriser. 4, développer un état d'esprit, donc un bon état d'esprit ou un mindset entrepreneurial, est intéressant. 5, s'entourer des bonnes personnes. 6, être déçu est une force. 7, avoir confiance en soi. Donc, s'occuper de son propre business. Dans la scolarité, vous êtes conditionné à vous occuper du business des autres. Les employés enrichissent le patron. Donc là, vous avez une autre règle, c'est que le patron, donc le peuple aussi, enrichit le gouvernement. Donc, au contraire, pour atteindre l'indépendance financière ou la liberté financière, vous devez vous focaliser sur votre propre réussite. Faites votre bilan de compétences personnelles et essayez de définir des objectifs qui vont vous permettre de déterminer à partir de quel moment vous allez devoir passer à l'autre cap, c'est-à-dire celui de penser c'est-à-dire de penser à lancer votre propre entreprise. Et donc, vous avez besoin de quelque part tracer à partir de quel moment vous allez passer peut-être de E à P, c'est-à-dire de l'employé au patron, ou peut-être de T, donc du travailleur indépendant, à celui de P, c'est-à-dire le patron, tout comme vous pouvez tout simplement démarrer par la voie royale, c'est-à-dire, même si vous êtes un étudiant, vous n'êtes pas obligé de passer à travers E et T, vous passez directement à P. C'est ce qui est souhaitable. Et donc, dès le départ, vous retrouvez cette liberté financière. Deuxième étape, contrôler sa trésorerie. Vous devez être capable de contrôler votre cash flow. Pour ce faire, vous êtes tenu d'observer un certain nombre de règles. Maîtriser vos entrées et vos sorties d'argent. Deuxième élément, favoriser les actifs au détriment du passif. Pourquoi? Parce que les actifs peuvent être cédés, peuvent être un moyen de préserver votre argent. Ils peuvent se valoriser avec le temps, etc., comme c'est le cas des terrains, etc. Ils peuvent aussi donner droit à des revenus comme celui des titres financiers, etc. Vous payez en priorité, ça c'est quelque chose de fondamental, diminuer vos dettes, ne prendre que de bons crédits, c'est-à-dire des crédits négociés à des conditions avantageuses ou des crédits dans des situations favorables qui vous permettent d'exploiter certaines opportunités. Vous pourrez ainsi, en toute connaissance de cause, réduire les risques que vous prenez et profiter pleinement des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Troisième étape, apprendre la finance. Ça, c'est quelque chose de fondamental. À part si vous avez déjà suivi une formation spécifique, l'école ne présente pas une éducation financière solide. Cependant, si vous voulez devenir riche, vous devez parfaitement comprendre son fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement de la finance, et de maîtriser les règles de l'art par rapport à cette discipline. Vous pouvez ainsi, en toute connaissance de cause, réduire les risques que vous prenez et profiter pleinement des opportunités qui peuvent se présenter à vous.
Troisième élément, c'est de développer son état d'esprit, donc développer un bon état d'esprit ou un mindset entrepreneurial. Nous retrouvons là essentiellement donc les facteurs clés de succès que nous avons développés dans la précédente vidéo, que je vais rappeler brièvement. Donc EFA, être, faire, avoir, se sortir du système, gérer ses émotions, apprendre de ses échecs, agir sur ce qu'on peut influencer, commencer humblement, établir une stratégie sur le moyen et le long terme, et le dernier facteur clé, c'est de favoriser l'expérience. Certains des points abordés par Robert Kiyosaki vous paraîtront simples, alors que d'autres seront moins intuitifs. Ne vous découragez absolument pas et tentez de créer une routine qui va vous permettre, ou un rituel qui va vous permettre d'assimiler les éléments moins naturels. C'est-à-dire que là, il est clair que des fois, on peut avoir on peut avoir une certaine ambiguïté par rapport à la maîtrise d'un certain nombre de concepts, mais il est clair qu'il n'y a pas mieux que de se simplifier la vie et de prendre les choses comme un exercice que vous avez besoin de rôder au fur et à mesure jusqu'à ce que vous puissiez obtenir les bons résultats. Donc 5, s'entourer des bonnes personnes, rencontrer ceux qui ont déjà pu atteindre cet objectif ou ce que vous désirez. Donc c'est-à-dire que là, je peux chercher à retrouver des mentors qui ont réussi leur carrière professionnelle, qui ont réussi à obtenir les bons résultats, qui ont réussi à battre leurs objectifs. Et ces personnes-là vont vous permettre peut-être de disposer de recettes secrètes, de conseils pertinents et de recettes largement prouvées et vérifiées qui vont vous permettre d'avancer et d'atteindre votre objectif de liberté financière. Soyez ouverts à toutes les informations que vous obtiendrez et inspirez-vous de leur manière d'aborder les différentes situations. Trouver un mentor est un excellent moyen de réaliser son rêve d'indépendance financière. D'ailleurs, dans son livre « Père riche, Père pauvre », l'auteur décrit à quel point l'influence de son père spirituel lui a permis de devenir millionnaire en partant de rien. Donc là, une nuance, c'est que le père biologique de Robert Kiyosaki, c'était un père pauvre, alors que son mentor, c'est-à-dire le père spirituel qui l'a inspiré, c'est un millionnaire, et donc du coup, c'est grâce à cette inspiration que quelque part, il y a eu une influence très positive par rapport à son mindset, et voilà comment notre auteur s'est retrouvé par rapport au cadran P, et donc par la suite par rapport au cadran I. 6. Être déçu est une force. Sachez que la déception représente une véritable motivation. Donc beaucoup d'entrepreneurs ont été déçus. Et c'est grâce à cette déception qu'ils ont réussi à la tourner en véritable succès. Je reprends l'exemple de Jack Ma. Donc Jack Ma qui a été déçu plusieurs fois parce qu'aucune entreprise n'a voulu l'embaucher. Et c'est grâce à cette déception qu'il a décidé de créer lui-même une grosse boîte qu'elle va employer des personnes, et il va prouver à tout le monde qu'il a réussi sa vie, etc. Nous avons aussi le patron de Lamborghini qui a été déçu parce qu'on n'a pas pris très au sérieux ses remarques par rapport au dysfonctionnement que connaissait sa voiture Ferrari qu'il a acheté auprès de la Ferrari. Une fois qu'il a présenté ses critiques, une fois qu'il était en train de rouler avec cette voiture et qu'il a détecté ses dysfonctionnements, il est allé voir cette entreprise, il est allé voir la maison de Ferrari en se plaignant de ses dysfonctionnements. On s'est plaint de lui, on lui a dit vous êtes un patron de tracteur, qu'est-ce que vous pouvez comprendre par rapport à une voiture de sport ou une voiture de luxe? Et c'est à partir de là qu'il a décidé, soit un coup d'orgueil, soit un coup de fierté, de lancer une voiture qui va être
la plus rapide du monde, et donc c'est comme ça qu'on a inventé la voiture Lamborghini. Nous retrouvons aussi l'exemple de Reed Hastings, qui est le patron de Netflix, qui a été déçu parce que tout simplement, en voulant rendre donc des vidéocassettes qu'il a empruntées, il s'est retrouvé dans une situation dans laquelle le prix de location dépassait largement le prix d'achat de la cassette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il avait il avait mis du temps donc à rendre la cassette. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette déception, frustration, qu'il a donc décidé de lancer quelque part l'empire de Netflix. Donc si vous vous apprêtez à investir, vous devez vous attendre à être déçu. Toutefois, cela doit cela doit vous renforcer et non pas vous décourager. Robert Kiyosaki explique que l'ampleur de votre succès est fondamentalement liée à votre manière de gérer vos déceptions. Donc je répète, l'ampleur de votre succès est fondamentalement liée à votre manière de gérer vos déceptions. Ne perdez jamais courage et, comme écrit précédemment, apprenez de vos échecs. 7. Avoir confiance en soi. La confiance en soi est un des facteurs essentiels de la réussite dans l'entrepreneuriat. Croyez en vous-même et en vos idées sans toutefois tomber dans l'arrogance. Donc ne cessez jamais d'apprendre et accepter que vous êtes quelqu'un, donc vous êtes un être humain, vous n'êtes pas parfait et que vous avez tout le temps nécessaire et suffisant pour vous améliorer. Ne cessez jamais d'apprendre et accepter que vous ne puissiez pas être le meilleur dans tous les domaines. Affrontez vos peurs et la liberté financière vous tendra les bras. Sachez que de par la lecture de cet excellent ouvrage, j'ai compris une chose, c'est que si l'auteur est parvenu donc à atteindre cette liberté financière, c'est que quelque part il provenait peut-être, donc là il y a l'aspect culturel et l'aspect donc plus ou moins donc l'aspect système de valeurs dans lequel a grandi cette personne, qui peuvent plus ou moins lui permettre d'adopter au quotidien la discipline, la concentration sur le sujet. Et voilà pourquoi donc il a soulevé dans le cadre du premier chapitre, trouver donc un but de votre vie, c'est l'élément spirituel, c'est l'émotionnel, c'est le mental, c'est le physique aussi. Donc il est clair que si vous rajoutez la concentration, si vous rajoutez la discipline, si vous rajoutez la volonté et la détermination, il est clair que rien ne pourra vous arrêter. Donc vous rajoutez la passion, c'est la passion, il est clair que rien ne pourra vous arrêter et vous pouvez donc aspirer à atteindre la liberté financière. Donc commencez dès à présent à vous forger un état d'esprit de vainqueur et vous pourrez un jour réaliser vos rêves. En résumé, le cadran du cash flow vous donne toutes les clés pour réussir et devenir financièrement libre ou indépendant. Placez-vous du bon côté du cadran, donc développez le bon mindset et suivez les 7 étapes permettant d'atteindre la liberté financière. Polymédia Conseil vous propose d'ailleurs un parcours où vous propose de vous accompagner dans le cadre de votre lancement en vous aidant à démarrer votre business tout en conservant votre emploi, tout en préservant peut-être votre emploi. Je rappelle que nous avons à travers le cabinet Polymédia Conseil une offre qui s'appelle Start Your Business que vous pouvez consulter sur pmconseil.ma, c'est-à-dire Polymédia Conseil. Donc il y a un axe qui est réservé carrément à Start Your Business, dans laquelle on peut retrouver des offres dédiées essentiellement à des personnes qui souhaitent se lancer dans le monde des affaires. Et ça peut comprendre à la fois une assistance par rapport à la maîtrise
donc des règles de fonctionnement de l'entreprise, une assistance pour le développement de votre business plan. Ça pourrait être aussi des formations pointues qui vont vous permettre de concevoir, de construire et de façonner votre mindset entrepreneurial, tout comme donc vous pouvez retrouver des offres qui vont vous permettre de développer et de rendre évolutif votre système, c'est-à-dire votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter, d'accord, ou à nous envoyer des messages. Donc, nous verrons un grand plaisir de répondre à vos attentes et à vos questions. Donc, cette séquence portant sur la liberté financière touche à sa fin. J'espère que ce sujet était instructif pour vous. Je vous conseille de vous lancer par rapport au développement de votre projet professionnel ou par rapport à votre préparation pour atteindre la liberté financière. Envisagez d'intégrer le cadran P et le cadran I et préparez-le sur des bases saines et solides. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin de davantage d'explications. Sinon, je vous donnerai rendez-vous, Inch'Allah, par rapport à une autre vidéo dans laquelle nous allons retrouver donc, le thème suivant, du salaire au financement de votre propre progrès. Là, c'est une suite logique dans laquelle je vais essayer de présenter une réflexion originale qui va nous permettre de passer de comment je peux exploiter mon salaire pour financer mon propre progrès. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans d'autres séquences. Merci de votre attention.